Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel, éviter les pièges courants. Salut Mehdi, prêt à partager quelques conseils? Absolument, Toufik. C'est crucial de comprendre ces pièges pour les éviter. Donc, allons-y. Parlons de la gestion des risques. Mehdi, quels sont les pièges liés à une mauvaise gestion des risques? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes tombent dans le piège de ne pas définir correctement leur taille de position et ils négligent l'utilisation de stop loss. Et on va dire que ça déjà c'est un risque majeur. Deuxièmement, la mauvaise gestion des risques peut entraîner de pertes massives. Ne pas définir une taille de position proportionnelle au capital, tout ça peut également conduire à une exposition excessive. Négliger votre stop loss, du coup comme je viens de le dire, peut également entraîner des pertes non maîtrisées, ce qui fait du coup que les traders doivent établir des règles claires pour leur gestion des risques. Un plan de trading solide est crucial. Mehdi, quels sont les dangers de l'absence de ce plan? Et bien Toufik, sans plan, les traders réagissent plutôt qu'ils n'agissent. Ok. Il est essentiel d'avoir une stratégie et de ne pas laisser les émotions vous guider. Le manque de plan expose les traders aussi à des décisions impulsives. Donc un plan de trading doit inclure des règles claires pour rentrer et sortir, la gestion des risques et la taille de position. Cela donne une structure et aide à rester vraiment discipliné dans des situations comme on peut l'avoir des fois dans d'extrêmes volatilités. La suroptimisation des stratégies peut être un piège. Mehdi, comment les traders peuvent éviter ça? Il faut éviter d'ajuster excessivement une stratégie en fonction des données passées. D'accord? Trop d'ajustements peuvent conduire à des résultats malheureusement décevants. Certains traders tombent dans le piège de trop optimiser leur stratégie pour comprendre parfaitement les données historiques. Cependant, cela peut conduire à une performance décevante dans des conditions de marché réelles. Il est important, on va dire, de trouver un équilibre entre l'adaptation et la stabilité. Certains négligent l'analyse fondamentale et c'est vraiment un danger. Mais dis, pourquoi est-ce que c'est si risqué que ça? Eh bien, ce qu'on va se faire comme film, c'est qu'en ignorant l'analyse fondamentale, on peut manquer des informations cruciales sur la santé globale d'un actif. Donc, c'est un très très gros piège à éviter. Deuxièmement, l'analyse fondamentale fournit un contexte essentiel pour les mouvements de marché. Donc, ignorer les fondamentaux d'un actif peut conduire à des décisions basées uniquement sur de l'analyse technique, limitant ainsi la vision globale du marché. Suivre aveuglément les foules peut être très risqué aussi. Qu'en penses-tu, Mehdi? Absolument, Toufik. Ce qu'il faut que les viewers arrivent à comprendre, c'est que la popularité ne garantit pas le succès. Les traders doivent rester critiques et analyser avant de suivre une tendance. C'est pour ça, et qu'on le répète quotidiennement, qu'il n'est pas très intéressant de toujours suivre des signaux de trading sans en comprendre le mouvement. La tendance à suivre les foules peut entraîner des comportements moutonniers, donc les traders doivent faire preuve de discernement et d'éviter de prendre des décisions basées, on va dire, rien qu'uniquement sur la popularité d'une stratégie ou d'un actif. La psychologie du trading est souvent sous-estimée. Mehdi, quels sont les dangers liés à la négligence de cet aspect crucial? Négliger la psychologie peut conduire malheureusement à des décisions impulsives et émotionnelles. C'est important de rester calme et discipliné. La psychologie du trading va jouer un rôle majeur. Ignorer les aspects émotionnels peut conduire à des décisions basées sur la peur et la cupidité, nuisant à la performance globale. Donc tous les traders doivent être conscients de leurs émotions et de les gérer de manière proactive. Certains traders dépendent trop de signaux extérieurs. Toufik, comment peuvent-ils éviter ce piège? Eh bien, c'est très simple. Il est essentiel de ne pas être dépendant des autres. Les traders doivent développer leur autonomie et prendre des décisions éclairées. La dépendance excessive aux signaux peut entraîner une perte de contrôle et les traders doivent apprendre à développer leurs propres analyses et stratégies plutôt que de compter uniquement sur des conseils externes. Comme on le voit justement pendant le live, c'est pour ça qu'on ne fait pas uniquement des prises de position. On vous fait plein d'explications. C'est vraiment pour ça. Un autre piège connu dans le trading, réside dans la psychologie du trader. Les émotions peuvent grandement influer les décisions de trading. Par exemple, la cupidité peut pousser à prendre des risques excessifs, tandis que la peur peut conduire à la paralysie. Toufik, comment éviter ces écueils psychologiques? C'est totalement vrai, Mehdi. Il est crucial de rester discipliné et de suivre son plan de trading. La mise en place de règles strictes et d'une routine peut aider à limiter l'impact des émotions.
De plus, la gestion de la taille des positions en fonction des risques peut contribuer à prévenir ces mouvements impulsifs. Parlons maintenant de la gestion des risques, une étape cruciale souvent négligée. Donc comme on vous l'a fait part déjà au travers des vidéos YouTube et des conseils sur Telegram, mais les amis, c'est pour ça qu'on se répète sans cesse car c'est vraiment une des notions des plus importantes. Donc Toufik, comment les traders peuvent-ils éviter de se laisser emporter par des trades excessivement risqués? Bah, c'est très simple, Mehdi. Il est essentiel de définir un niveau de risque par trade et de s'y tenir. C'est vraiment le plus important, il faut s'y tenir. C'est comme ces engagements, il faut s'y tenir. Cela peut impliquer l'utilisation des stop-loss pour limiter du coup les pertes. Diversifier son portefeuille est également un moyen de réduire l'exposition à un actif spécifique. Examinons comment les traders peuvent s'adapter aux conditions de changement du marché. Mehdi, qu'en penses-tu? Bien sûr, Toufik. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés évoluent constamment. Il est donc crucial de s'adapter. Cela peut impliquer de réévaluer régulièrement sa stratégie, de surveiller les actualités économiques et de rester informé sur les tendances du marché. Tout simplement. Ok. On va dire que l'adaptabilité est la clé du succès à long terme. Toujours, les amis, sans cesse réévaluer ses aptitudes et on va dire toujours réadapter sa stratégie pour qu'elle soit le mieux possible, tout simplement, sur les marchés. Pour conclure, abordons la dernière section sur l'apprentissage des erreurs. Toufik, comment tirer des leçons de ces échecs dans le trading? Eh bien, encore une fois, ça va être assez simple. Chaque erreur peut être une opportunité d'apprentissage. Il est essentiel de tenir un journal de trading pour documenter ses décisions, analyser les résultats et ajuster sa stratégie en conséquence. Cela permet d'évoluer et de progresser continuellement. Voilà les amis, c'est tout. Nous avons exploré, on va dire, les différentes sections sur la manière d'éviter des pièges courants dans le trading. Il faut savoir qu'en fait, tous ces pièges, on vous les répète sans cesse durant les lives YouTube et durant les conseils Telegram. D'accord? Donc c'est pas grave parce qu'on sait que c'est avec répétition que ça rentre et qu'on arrive à apprendre. Donc c'est pas grave, on essaie de vous le répéter pour que vous puissiez l'imbriquer sans cesse. Nous espérons du coup que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions sur des sujets ou que vous aimeriez que nous aborderons dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas du coup à nous les partager au travers de la section commentaires. D'accord? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Exactement, on me dit. C'est un condensé de toute façon de ce qu'on a fait jusque maintenant. C'est avec les vidéos YouTube, avec les lives, avec les messages Telegram et même en réponse à vos messages sur Instagram. C'est vraiment un condensé des erreurs à ne pas faire. Et toutes ces erreurs à ne pas faire, en fait, au travers de nos vidéos et des lives, on vous le répète, de ne pas les faire, de vraiment risquer le moins possible, d'avoir une adaptabilité constante et une évolution constante. Donc à ce moment-là, vraiment, on a décidé de faire pour cette dernière vidéo de l'année, une vidéo assez simple où on va regrouper tout ce qu'on vous a fait jusque maintenant pour justement vous repérer par rapport à l'évolution de vous-même et même par rapport à cette chaîne. Donc franchement, c'était vraiment super. Depuis le début de l'année, c'était quand même un truc sympa à faire. Et donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur le trading. Bon trading à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à récupérer les liens directement dans la description afin de nous suivre sur notre différents réseaux, que ce soit sur Instagram où on répond à tout le monde dans les commentaires, enfin en DM plus particulièrement. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur nos Telegram, on va vous balancer un maximum de cette période de fin d'année. En tout cas, joyeuses fêtes, merci à tous, merci à toi Toufik et surtout on se dit à la prochaine. Merci à toi Mehdi et puis bonne fête à tous de fin d'année. On se retrouve en janvier. On reprendra les lives comme d'habitude et bonne année. Ciao, bonne année. Ciao.